En prélude à la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme ce 25 avril 2015, Kao Palu a voulu pérenniser sa campagne de longue date auprès des cibles jeunes, considérées comme porteurs de messages, et c'est le lycée bilingue des SOS qui était à l'honneur ce 23 avril. Salle comble par des élèves venus de plusieurs établissements scolaires. Pour eux, à travers cette campagne, le paludisme ne passera pas. Pour cette compétition qui s'est passée, j'ai retenu beaucoup de choses parce que déjà, d'abord, je fais partie du club Kao Palu. Donc, nous, tous les jeunes, nous essayons de combattre pour lutter contre le paludisme. Et alors, ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est une chose très importante qui amène les jeunes, qui nous demandent de dormir sous une moustiquaire imprégnée chaque soir. Donc, c'est le moyen le plus efficace pour lutter contre le paludisme. Et c'est ce que je conseille à tout le monde dans notre pays. Nous avons retenu que la protection contre le paludisme, c'est la milde. Ainsi que le paludisme est une maladie mortelle qui tue plein de personnes dans le monde, ainsi que les enfants de moins de 5 ans. Alors on a organisé cette campagne pour lutter contre le paludisme, pour l'éradiquer complètement de notre environnement. Kao Palu ont-ils plusieurs fois répété, signe qu'ils comprennent le message. Avec les efforts consentis ces dernières années dans la lutte contre cette maladie, l'on remarque que le paludisme est en nette régression, soit à 47% contrairement aux années 2000. Et pour la responsable de Kao Palu, les efforts consentis avec leurs partenaires doivent être multipliés. Ils sont disponibles au programme national de lutte contre le paludisme. De 2000 à 2015, la lutte contre le paludisme avance, c'est-à-dire que le taux de morbidité et de mortalité régresse. Maintenant, pourquoi avoir choisi la cible jeune? Vous savez que lorsqu'on fait l'appel dans une salle de classe, dès qu'on appelle le nom d'un enfant, on dit absent. Absent là signifie qu'il est couché et souvent c'est le paludisme. Donc en nous dirigeant vers les jeunes, nous savons que par leur mobilité, comme vous avez vu tout à l'heure, ils vont informer les autres et ils vont prendre au sérieux le message qui leur est donné. Ensuite, pourquoi est-ce que la cible jeune nous intéresse? Parce qu'effectivement, eux, le plus souvent, on parle de la femme enceinte, on parle de l'enfant de moins de 5 ans, ils sont un peu à l'écart. Donc, cette action s'inscrit dans les activités de la semaine nationale de lutte contre le paludisme et notre partenaire Malaria No More a inscrit cette activité effectivement pour aller vers les jeunes en tant que relais auprès de leurs camarades. Tuant des millions de personnes dans le monde, le paludisme est le premier acteur de mortalité. L'Afrique demeure encore le principal foyer et c'est fort de ce constat que les pouvoirs publics conseillent l'utilisation de la milda, la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action. On a commencé le travail qu'on a commencé avec les établissements scolaires et surtout on remercie le lycée bilingue des SOS pour nous avoir permis d'être là aujourd'hui et on remercie aussi nos partenaires pour la Fondation ExxonMobil et nous allons continuer cet effort-là avec les proviseurs, avec les élèves pour pouvoir sensibiliser la population. On dit que d'abord 100% de la population camerounaise est à risque du paludisme. Ça veut dire que 100% des personnes peuvent mourir de suite d'une piqûre de moustique. Donc c'est important qu'on sensibilise les jeunes parce que la jeunesse représente près de 60% de la population camerounaise. Alors on pense que c'est important pour les jeunes de commencer à un bas âge à adopter des comportements sains et à prévenir le paludisme pour qu'en 2013 on soit un pays émergent. On va saluer les efforts du monde entier. Nous avons de plusieurs pays africains qui ont pu réduire la mortalité du paludisme. Mais au Cameroun, on a encore beaucoup de travail à faire parce que chaque année, on a encore 2000 personnes qui meurent d'une maladie qu'on peut totalement prévenir. Donc ceci n'est pas du tout acceptable. Pour cette sensibilisation, l'on aura remarqué la présence d'artistes, comédiens et musiciens.